Dans cette vidéo, je vais vous parler de secteur de disque et d'arc de cercle. Donc si on prend un disque, comme vous en avez un ici, et donc la partie rouge s'appelle le cercle, hein, l'extérieur, la partie à l'intérieur qui est en blanc, c'est ce qu'on appelle le disque, eh bien je peux prendre si je vois ça comme une pizza, une tranche de pizza, comme ceci. C'est un morceau de disque, mais pas n'importe comment. Donc, en partant du centre, je tire deux rayons, et puis je coupe le long de ces deux rayons, et puis j'obtiens une tranche de pizza, comme ça. Donc la tranche de pizza, c'est ce qu'on appelle le secteur de disque. Un morceau de disque n'est pas n'importe comment, un secteur de disque. Et puis la croûte, hein, le bout de cercle, ce qui correspond au cercle ici, le bout rouge, c'est ce qu'on appelle l'arc de cercle. Alors on connaît des formules pour calculer le périmètre et l'aire d'un disque. Eh bien, ce qu'on aimerait bien, c'est trouver des formules pour calculer, eh bien, ma foi, le périmètre et l'aire d'un secteur de disque. Alors, petite remarque importante, avant de calculer le périmètre, on va passer par le calcul de juste cette longueur ici, la croûte, hein, de la pizza, donc la longueur de l'arc. Et puis, vous verrez, il faudra faire attention de ne pas confondre la longueur de l'arc, hein, la partie rouge, du périmètre. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour calculer le périmètre, eh bien, on va devoir calculer la partie rouge, puis on va devoir y additionner les deux morceaux qui sont ici. Alors, les deux morceaux, ben, c'est justement les rayons, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc la principale difficulté va être de déterminer cette longueur ici. Puis pour l'air, il n'y aura pas de difficulté de ce type-là. Alors juste au niveau du vocabulaire encore, donc on connaît le rayon, hein, le rayon d'un secteur ou d'un arc, c'est la même chose que le rayon du disque ou d'un cercle. Et puis on a, ma foi, un paramètre supplémentaire, hein, qui définit la taille de notre tranche de pizza. C'est non seulement la taille de la pizza de départ, mais c'est aussi quelle part, hein, l'épaisseur, la largeur ici de notre part. En fait, c'est l'angle ici. Donc l'angle il se donne avec des lettres grecques, hein, en général. Donc ici j'ai pris alpha. Voilà, donc le but est vraiment de trouver L et A. Et pour ça, je vais vous proposer de commencer par des exemples simples. Par exemple ici, un demi-disque. Alors comment on calcule? Alors je vais peut-être déjà m'intéresser au périmètre, enfin aux longueurs d'arc, puis ensuite on verra comment faire éclair, hein. Mais donc comment on calcule la longueur rouge ici, hein, la longueur d'arc? Eh bien, quand j'ai donc, allez je vais mettre en rouge puisqu'il est en rouge, euh, comme c'est un demi-disque, eh bien en fait, pour calculer la longueur de mon arc ici, ben, je vais prendre le périmètre du disque complet, donc c'est 2 pi r, et puis je vais simplement diviser par 2. Et ça me permet de calculer la longueur de cette chose. Donc, plutôt facile. Deuxième étape, si je prends un quart de cercle, un quart de disque, comment je calcule cette longueur? Bah, de nouveau, c'est assez simple, puisque c'est un quart de disque, je vais calculer le disque complet, donc 2 pi fois le rayon, et puis je vais diviser par 4. Donc ça reste plutôt facile, hein. Jusque-là tout va bien, j'espère. Un petit peu plus compliqué, que se passe-t-il si je veux considérer un secteur cette fois-ci de 36 degrés? 36 degrés, ouf, c'est quoi 36 degrés? Bon, rassurez-vous, je ne l'ai pas choisi n'importe comment. En fait, 36 degrés, c'est le dixième de 360 degrés. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc ça, en fait, c'est un dixième de cercle, même si ça ne saute pas forcément aux yeux. Donc, je prends le périmètre d'un cercle complet, 2 pi fois le rayon, et puis je divise par 10. Encore un petit peu plus méchant. Si je voulais calculer une toute petite longueur ici, la tranche ici, le bord de ma tranche de pizza, si j'ai un seul degré. Alors, 1 degré, c'est quoi par rapport à 360 degrés? Ben, c'est un 360e. Donc de nouveau, je vais calculer le périmètre de mon cercle complet, donc 2 pi fois r, et puis je vais diviser par 360. Ça, c'est un 360e de cercle. Et ça va me permettre maintenant de calculer n'importe quel angle, un secteur d'angle quelconque. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, l'astuce, c'est de se dire, bon, ben, 54 degrés, je ne vois pas trop ce que c'est par rapport à 360 degrés, hein, par rapport au disque complet, ça je ne vois pas. Il y a peut-être un truc, mais je ne vois pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'une tranche de 54 degrés, en fait, c'est 54 petites tranches de 1 degré, hein. Je pourrais découper ça comme ça, hop, en 54, alors ici je ne vais pas pouvoir le faire, hein, c'est beaucoup trop petit, mais en 54 petites tranches de pizza qu'on avait avant. Donc en fait, la longueur de l'arc, ben, ce sera 54 fois plus grand
que celle-ci. Donc, je vais faire 2 pi r, je vais diviser par 360, et puis je vais multiplier par 54. Alors je l'écris sous cette forme-là, hein, sous forme de fraction, je vous montrerai après pourquoi. Mais dans tous les cas, ça revient vraiment à faire 2 pi r divisé par 360 pour avoir une petite tranche, comme avant. Et puis fois 54, parce que ça revient à prendre 54 petites tranches de 1 degré. Voilà, ça devrait vous permettre de voir la formule si je prends un angle alpha quelconque. Parce que ce que je fais si j'ai un angle alpha quelconque, c'est que, comme je l'ai fait ici d'ailleurs, je vais d'abord calculer la longueur d'un arc, donc déjà ici, un périmètre de disque complet. Ensuite, je divise par 360 pour avoir une tranche, une toute petite tranche comme ça. Et puis si maintenant ici j'ai 15 degrés, je fais x 15. Si j'ai 135 degrés, je fais x 135. Donc je multiplie par l'angle alpha. Et j'obtiens donc ma formule pour la longueur d'arc. Donc voici tout ce qu'il y a à retenir. Alors c'est tout ce qu'il y a à retenir, mais évidemment, si vous comprenez cette formule, ce sera plus facile de l'apprendre, de la retenir. Alors déjà, on remarque qu'elle ressemble quand même pas mal au périmètre d'un cercle, d'un disque, c'est pas trop compliqué. Il y a 2 pierres. Puis ma foi, on rajoute juste ce machin-là, ce alpha sur 360. Qu'est-ce qui représente ce alpha divisé par 360? Pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Eh bien, reprenons l'angle ici, par exemple. L'angle, que valait-il pour un demi-disque? En fait, il valait 180 degrés. Et en fait, divisé par 2, ça revient à faire fois 180 divisé par 360. Ça fait un demi. Donc ça revient multiplié par un demi, c'est la même chose que divisé par 2. Donc je retrouve mon rapport ici, comme je l'avais écrit là. De même, ici, un quart de cercle, alors l'angle ici, il vaut 90 degrés pour un quart de cercle. Donc, divisé par 4, ça revient, donc à faire fois un quart, ça revient en fait à multiplier par 90 sur 360. Donc, de nouveau, je retrouve mon rapport alpha sur 360. Puis, vous l'avez compris, ce sera pareil ici. Un dixième de disque, en fait, c'est 36 divisé par 360. Et puis ici, j'avais écrit divisé par 360. En fait, je pourrais l'écrire, ça revient au même, comme fois 1 divisé par 360. Donc, toutes ces formules, et puis là le rapport était apparent, toutes ces formules correspondent à ce que j'ai donné ici. Voilà, attention vraiment à une chose. Donc ça ici c'est le rapport, je peux le marquer quand même. C'est le rapport, c'est dire quelle fraction, les mêmes fractions, quelle fraction du disque on a. Fraction du disque. Est-ce qu'on a un demi, comme c'était le cas dans le premier exemple? Est-ce qu'on a un quart, un dixième ou autre chose? Le périmètre, attention, donc oui, il y a la partie rouge, mais il ne faut pas oublier d'ajouter les 2 rayons. C'est l'erreur la plus courante quand on calcule le périmètre d'un secteur de disque. C'est de calculer finalement que la longueur d'arc et puis d'oublier de rajouter ces 2 rayons. Maintenant, qu'en est-il pour l'air? Eh bien, en fait, l'air, c'est pareil. C'est-à-dire que ici, pour calculer l'air, par exemple, d'un demi-disque, je vais faire pi r carré, la formule pour le disque complet, puis je vais diviser par 2. Mais diviser par 2, ça revient à faire fois 180 divisé par 360. Ici, de même, je vais faire pi r carré, et je vais diviser par 4, puisque c'est un quart de cercle. Mais diviser par 4, c'est la même chose que faire fois 90 sur 360. Et ainsi de suite, on trouve que l'aire d'un secteur, c'est donc pi r carré. Donc ça, de nouveau, c'est facile, c'est la même formule que le disque, mais on rajoute ce même rapport qu'avant, alpha sur 360. Voilà. Donc, les formules qui sont à retenir, elles sont là. Attention au périmètre, attention à bien rajouter ces 2 rayons. Et puis pour ce qui est des formules de longueur d'arc et d'air, eh bien c'est simplement les mêmes formules que pour le disque, mais on rajoute ce rapport ici.